Salut, c'est Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de vous partager aujourd'hui une petite session de vibe coding, comme j'ai envie de l'appeler, que je viens de faire avec dans ma matinale en live. Voilà, donc c'est une séquence qui est un peu longue, j'ai un petit peu recut, voilà, mais qui vous montre un petit exemple de vibe coding. J'ai pris en sujet voilà un vrai brief qui est issu du cercle des ops, donc qui est une vraie petite application réaliste à faire, et vous verrez que ça s'est pas forcément passé si bien que ça. Et donc c'est intéressant parce que comme ça, tout en commentant, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça veut dire le vibe coding, et un peu aussi enlever un petit peu les fantasmes peut-être qu'il y a autour. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vais faire beaucoup plus de choses comme ça sur cette chaîne YouTube. Alors là, c'est un live, donc c'est moins structuré, mais je vais faire des tutos et des choses un petit peu plus structurées pour vraiment créer des cas d'usage concrets avec Windsurf, avec Bolt, avec Lovable. Comme ça permettra de tester les outils, mais vraiment créer des choses, vraiment concevoir et implémenter. Et vous verrez que y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que par rapport aussi aux épisodes que j'ai fait dans ma matinale, enfin dans mon podcast là ces derniers jours, on m'a beaucoup demandé si le no-code était mort, si le vibe coding allait tout changer, si l'IA allait tout changer, si Manus allait tout changer, allait prendre le travail de tout le monde, s'il n'y avait plus de dev, etc. Franchement, écoutez mes visions un petit peu, réponses un peu plus théoriques et réflexions sur ce sujet dans mon podcast, et là, vous allez avoir une illustration très concrète. Allez, on y va, on va faire un petit peu de vibe coding. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc déjà, alors si vous ne connaissez pas le cercle des ops, c'est un ensemble de challenges qui vous permettent de pratiquer vos compétences en automatisation. Voilà. C'est principalement actuellement sur des outils plutôt d'automatisation, mais on est en train de réfléchir à intégrer du WeWeb, et cetera. C'est en train d'évoluer puisque justement une de mes idées, c'est de proposer donc dans le cercle, il y a 30 challenges. Chaque challenge, là je vous montre le premier challenge, c'est des briefs qui sont réalistes. Voilà, et donc là, vous voyez, donc le premier challenge, c'est création d'un outil pour animer ses réseaux sociaux. Et donc chaque challenge, vous avez ensuite 3 niveaux. Donc là, on va voir ce qu'on va réussir à faire en 20-25 minutes. Mais donc là, je vais le faire d'une nouvelle manière. Là, vous voyez, ça c'est ma solution. Là, vous voyez tous les gens qui ont fait ce challenge. Vous pouvez, quand vous avez soumis votre solution, voir toutes les solutions des autres et voir ma solution. Moi, c'est ma solution complète. Et donc ça, et ben, maintenant, je vais en proposer d'autres solutions. Ça, cette solution-là, je l'ai fait avec Make et Airtable, je pense, mais on va le refaire juste en codant. Alors, donc, juste pour qu'on ait bien en tête le challenge, ensuite, je vais enlever mon partage d'écran et je vais partager une fenêtre je vais partager plutôt tout mon écran. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est qu'on va vouloir, en fait, reproduire Buffer. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil qui s'appelle Buffer, qui permet de gérer vos médias sociaux. Et la fonctionnalité principale de Buffer, c'est de créer des tweets et ensuite de les envoyer en fait à la chaîne. En fait, de préparer du contenu et puis de les envoyer, mais à intervalles réguliers. Par exemple, vous pouvez faire 10 tweets d'un coup et puis dire: «Je veux les envoyer chaque jour, un par jour». L'idée, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit outil qui va nous permettre de créer des tweets et de les envoyer, heu, chaque jour, d'en envoyer un. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je suis en live, j'ai pas vraiment réfléchi, pour être tout à fait honnête. Donc il va falloir alors une manière de faire qu'on peut tester, mais c'est pas forcément la manière qui m'intéresse le plus, c'est que je pourrais aller juste dans Bolt et lui dire ce que je viens de dire là. Bah, écoutez, voyons, on va tenter, hein, on va tenter, on est là pour découvrir un peu. Je vais arrêter mon partage, on va passer sur Windsurf. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager vraiment tout mon écran. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment je travaille avec Windsurf. J'espère que ça va être intéressant, mais bon, ça va être une vraie démo de vibe coding. Je vais aller ici dans ma fenêtre, donc ça, vous avez l'habitude, un explorateur, voilà. Je vais dans mon dossier dev, donc là, j'ai différents projets de dev, et ici, je vais faire un nouveau dossier et je vais l'appeler test cercle des ops. Voilà, je me crée un dossier dans lequel je vais travailler. J'ouvre ce dossier et là, je vais quand même ouvrir un terminal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire windsurf. Donc ça, c'est la commande pour lancer windsurf. J'aurais pu le lancer comme ça, mais bon, voilà, windsurf. Ça va ouvrir windsurf dans le dossier dans lequel j'étais. Donc là, on est dans windsurf. On est dans windsurf. Ici, je vois que j'ai aucun fichier. Alors, ce que je vais faire ici, peut-être, je vais me créer un nouveau fichier. J'aime bien, ça c'est une petite technique que j'ai vue chez Corben, devbook.html.
MD. Là-dedans, je vais prendre mes notes et donc là, par exemple, notamment, je vais mettre ma to do de ce que je dois faire pour, ce challenge. Alors, il y a un truc que je pourrais faire, qui est un peu sale, c'est que je pourrais tout simplement, ici, venir dans Windsurf et lui copier-coller tout le challenge du cercle et lui dire de le faire. Mais j'ai pas trop envie de faire ça. Alors là, je vais vous remettre, comme ça on l'aura un petit peu sous les yeux. Voilà, donc ça c'est le challenge et donc ici, donc moi dans ma to do, bah, d'abord ce que je vais vouloir faire c'est, initialiser le projet. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais pouvoir créer une interface qui permet de, stocker, ma pile de tweets et de la gérer. Donc ça, c'est le niveau 1 en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Ensuite, je vais vouloir faire un système, qui envoie de manière régulière, les tweets. C'est un peu comme ça, c'est un petit peu ma feuille de route. En fait, ce travail, là, je le fais en mode, rapide parce qu'on essaye un peu de on est un peu en mode vibe, on va, aller un peu vite. Mais ça, c'est le travail de conception. C'est-à-dire qu'à partir du briefing que j'ai reçu, eh bien, il faut que j'essaye de cadrer mon projet. Et ça, c'est là où, je le disais encore ce matin quand j'enregistrais mon épisode de podcast du jour, c'est là où il y a encore de la valeur. C'est-à-dire que les agents, ils peuvent pas tout faire vous-même. Alors peut-être que si, je lui mettais tout ça, il le ferait, mais je pense que c'est mieux de contrôler, d'y aller étape par étape. Donc là, on va partir ici, on va utiliser Sonnet 3.1 Thinking, donc vraiment le modèle le plus avancé et on va lui demander et on va, rentrer dans un petit peu dans le vif du sujet. Donc il «Je voudrais créer». Alors maintenant, il va falloir aussi savoir dans quel langage on fait ça. Je pense que là, pour ce que je veux faire, Python, c'est une bonne idée. Je suis pas un développeur Python, donc en plus comme ça va vous permettre de vous montrer que je peux faire, du code, du vibe coding sans moi-même, coder, enfin dans un langage que je connais quoi, ou que je maîtrise vraiment parce que je le connais un peu de loin. Donc je voudrais créer une application Python full stack. Je vais avoir besoin du full stack, je vais avoir besoin du front-end et du back-end, qui me permet de gérer. Je pourrais lui dire de reproduire les fonctionnalités de Buffer parce que probablement que, Claude connaît Buffer, mais on va aller, différemment. Donc permet de gérer une pile de tweets à envoyer à intervalles réguliers. Dans un premier temps, tu vas initialiser le projet et créer l'interface de gestion de la pile de tweets. Voilà. Là, voilà, alors c'est un prompt vraiment basique, mais ça doit le faire. J'appuie sur entrée et on va commencer un peu, à vibrer si j'ose dire et pendant ce temps, je vais répondre un petit peu aux questions de Xavier. Alors, tu as des challenges où des gens du cercle commentent des challenges faits 100 par IA, des solutions de challenge. Alors pour l'instant, il y a pas encore de gens qui ont fait comme je suis en train de faire là. Alors juste, je commente donc là. Ah, alors intéressant, il dit: «Je vois que le fichier devbook est vide. Nous allons donc, démarrer ce projet à partir de zéro». C'est drôle parce que c'est parce que j'ai pas appuyé sur enregistrer, vous voyez là j'ai le petit point donc, voilà. Et donc là il me demande, il me dit voilà, il veut créer des dossiers. Je lui dis: «J'accepte». Moi je le laisse créer, tout ce qu'il faut, il y a aucun souci. Entre-temps, je vais faire un petit contrôle S pour enregistrer et donc mais par contre, ce que j'ai observé dans les nouvelles personnes qui ont rejoint le cercle récemment et il y en a, hein, donc promis vraiment le cercle n'est pas fermé, il y a des gens qui utilisent beaucoup plus l'IA qu'avant. Parce que certains de ces challenges ont été créés avant même ChatGPT et donc il y avait pas la possibilité d'utiliser l'IA du tout et donc en fait, il y a des challenges qui sont devenus beaucoup plus simples à faire avec de l'IA. Néanmoins, personne n'a fait comme je suis en train de faire là, parce que la plupart des gens utilisent quand même Make ou Airtable à un moment ou à un autre. Alors là, il y a quelque chose que je lui ai pas dit, donc je dois faire une application full stack, mais je lui ai pas donné d'indication sur le type de base de données à utiliser et on va voir ce qu'il va me proposer parce que là, il va avoir du mal à stocker sinon nos tweets, donc ça, je devrais lui dire après. Et c'est là où, typiquement, je vais solliciter mes compétences de dev pour, pour pouvoir lui indiquer quoi faire. Parce que moi, je sais que là, dans ce contexte, pour faire simple, le mieux, c'est de créer une base SQLite. Voilà. Je pourrais faire autre chose, je pourrais faire aussi des fichiers plats, des fichiers, JSON plats, des choses comme ça. Ce serait pas très classe, on va essayer de faire un peu mieux puisque de toute façon, c'est nous, on a rien à faire, quoi. Alors, on va voir. Vous voyez, ça prend un peu de temps.
il a quand même beaucoup de fichiers à me créer. Ça c'est, mais c'est normal. Windsurf m'a proposé d'installer l'application, Python. Je peux l'installer, j'espère que ça va pas faire bugger en même temps, donc voilà. Bon alors ça c'est un peu le problème du de faire des tutos et des démos, comme ça, c'est que, bah, là on est dans un mode Bolt où, va beaucoup plus vite, notamment que Windsurf, hein, je dois dire, mais bon, ça reste quand même, intéressant. Alors vous voyez, il m'a pas demandé, il a fait lui-même une base SQLite, donc ça c'est cool. Maintenant, là il commence, donc ça il a créé tout ce qu'il fallait. Maintenant, hop, accepte. Donc il y a une erreur, hop, bon alors ça je sais pas trop. Alors c'est là où on est en mode vibe coding, hein, j'accepte tout parce que voilà, je connais pas. C'est histoire de développement virtuel, je ne sais pas. We noticed not to select workspace, bon allez on le met yes. Aucune idée, aucun problème, on y va. Alors ça a fail, donc maintenant je vais lui dire: «Lance l'application Python». Peut-être ça va pas marcher, hein. Ça, c'est aussi une autre, possible et ça vous montrera en live les limites du vibe coding et comme quoi il faut pas non plus, se dire que, on est en train, de tout le no code, n'a pas, a de beaux jours quand même devant lui. Parce que là, typiquement, ce challenge, en mode no code avec Airtable plus Make, je le fais en une demi heure sans problème. Vous pouvez aller regarder, la solution, enfin, hop, on lance. Alors il arrive pas, donc on va voir. Hop, nous n'avons pas pu créer un environnement virtuel. Essayer d'installer Flask localement. OK. Alors là, ça va foutre le bordel dans mon vous voyez? Alors ça, c'est un truc qui est intéressant aussi quand même, c'est que Python, moi je trouve que tous les langages back-end et notamment Python, c'est vachement plus dur à héberger et à faire fonctionner parce que vous avez une notion d'environnement qui est pas évidente. Alors là, il m'a fait un sudo, heu, donc là, ça va pas marcher parce que il essaye d'installer ça, mais là, il est bloqué, il va être bloqué puisque hop, on va dans le terminal, et là, il faut que je rentre mon mot de passe. Voilà, c'est bon, on installe. On va voir, est-ce qu'en 30 minutes ou en 20 minutes qu'on a fait, on va alors non, je trouve que Node.js, c'est exactement pareil. Tu vois, typiquement, non, c'est une très bonne question, Arnaud. Je pense que pour déjà moi, en tant que moi qui suis dev, je trouve ça, pénible. Ce genre de choses. Mais néanmoins, moi, ma version préférée, c'est de décorréler back-end et front-end et d'utiliser un back-end type, Supabase ou Xano. Voilà, ça c'est ma manière de faire préférée et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionne beaucoup Bolt et Lovable notamment et c'est peut-être ça que j'aurais dû indiquer à faire mais bon, j'avais envie de tester sur Python. Donc voilà, moi je crois beaucoup à cette architecture et notamment parce que si on veut, on peut remplacer WeWeb par le front qu'on vibe code. Voilà. OK, donc là il est un peu perdu. Maintenant il doit lancer ça, on met OK. Alors clairement, je pense qu'effectivement je vais, casser mon Linux mais c'est pas très grave. Si je casse mon installation de Python, c'est pas très, très grave. Hem, parce que, c'est pas très grave parce que ça aura montré tout ça. Vous voyez? Quand vous voyez sur LinkedIn les gens qui disent: «Le no-code c'est mort, les devs c'est mort», machin, que l'un ou l'autre c'est débile. De toute façon, les gens qui disaient même avec le no-code va tuer les développeurs, l'IA va tuer les développeurs, c'est de la connerie. Les gens qui disent: «L'IA va tuer le no-code», c'est de la connerie et là, vous le voyez en live, moi-même, là, je suis en train de galérer à vibe coder et à lancer ce qu'on veut. Vous voyez? Alors peut-être qu'on va y arriver, mais voilà. Non mais franchement, merci Stéphane parce que je trouve que voilà, c'est très important de montrer la vérité vraie en quelque sorte. Hop, accepte. Il est 53, il est pas impossible complètement que avant, donc 9 heures du matin pour vous, 17 heures pour moi, j'ai pas réussi à lancer l'application Python et ça aura montré quelque chose. Vous voyez? Cette notion d'environnement et ça j'essaye de le dire tout le temps, c'est hyper important. C'est vraiment pas évident. Alors là, je suis en local et encore une fois, ça c'est l'intérêt de Bolt et de Lovable qui sont sur un plus haut niveau d'abstraction que Cursor et Windsurf, c'est que vous avez pas à gérer tout ça. Il a déjà son environnement et c'est d'ailleurs pour ça que vous pourrez pas faire du Python avec Bolt ou Lovable parce qu'ils sont, plus dans un environnement JS, Node.js, quoi. Alors, est-ce qu'il va finir par y arriver? Là, en plus, vraiment, j'appuie tout le temps sur yes, donc on est vraiment dans du vibe coding typique. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que je casse mon Linux comme dit Xavier, et en même temps,
il est tout à fait possible, que ça fait la démo et enfin, voilà, moi je trouve que c'est parfait. C'est parfait, peut-être même j'extrairai cette vidéo. Alors les vidéos de fail sur YouTube ne marchent pas très bien, voilà donc je sais pas si mais j'aimerais bien la publier, quoi. Voilà, là, il est en train de faire une install de paquets, j'ai aucune idée. Il a installé plein de paquets de choses, je ne sais pas. Là, vous voyez, il est en train de galérer sur son truc d'init. En plus, là, il m'a mis les histoires de clés d'API de Twitter et cetera, sauf que moi, je lui ai dit que pour l'instant, je veux juste que vous voyez, pourtant, je lui ai donné l'instruction, je lui ai dire: «Je veux que tu gères la pile des tweets», bah, il a quand même mis ça dans le fichier de donc vous voyez, c'est alors, on a peut-être réussi, il est 55, on a peut-être réussi. Heu, alors attendez, j'ai une petite anecdote quand même que je vais vous dire. Vous avez peut-être vu passer l'information. Donc moi j'ai testé Claude Code et dans Claude Code, à un moment dans l'initialisation de Claude Code, donc qui est un agent, un petit peu comme, là ce que je viens de faire avec Windsurf, Claude Code c'est un petit outil que propose Anthropic, qui permet de faire la exactement la même chose. D'ailleurs j'aurais pu tester de faire du vibe coding avec Claude Code, mais visuellement c'est quand même un peu, et Claude Code, il de faire une ligne de commande pour lui donner des droits et en fait, cette ligne de commande, moi, je l'ai mis comme un con. Alors que pourtant, quand je l'ai vue, parce que j'ai quand même été administrateur système dans une autre vie, je me suis dit: «Cette ligne de commande, elle me paraît quand même un peu douteuse». Je l'ai quand même fait parce que je me suis dit: «Bon, bah, c'est anthropique». Et ben, ça m'a vraiment littéralement flingué mon Linux, j'ai été obligé de réinstaller. C'était pas très grave, j'ai l'habitude de réinstaller régulièrement et tout, mais néanmoins, c'était un bon exemple. Ensuite, ils ont envoyé enfin, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, ils ont mis un message pour s'excuser, ils ont corrigé et tout, mais voilà, littéralement donc vous voyez, c'est possible, hein, c'est-à-dire que là, Xavier le dit en rigolant, mais c'est possible. Allez, on open, voilà, donc là, j'ai ouvert la preview, mais je vais l'ouvrir plutôt dans un navigateur extérieur, ça va être plus joli et donc voilà. Alors là, on arrive quand même par contre, là, c'est après la galère, on a quand même le petit moment sympa de se dire que bon, on a quand même fait on a un vrai outil. Alors, on y va, nouveau tweet. Je lui ai pas donné beaucoup d'instructions, hein. Donc je voudrais faire un tweet incroyable pour annoncer le lancement de ma formation au vibe coding. Alors vous voyez, il me demande même le temps, alors que moi je voulais pas le temps. Vous voyez, encore une fois, ça c'est pareil, ça illustre bien. Quand on donne des instructions peu précises, mon cadrage projet a été peu précis, fait des choses peu précises. Parce que là, il me permet de programmer un tweet. Moi, je veux pas programmer un tweet. Moi, je veux lister des tweets qui s'envoient tous les jours à la même heure. C'est-à-dire que je veux qu'ils prennent tous les matins à 8 heures du matin, qu'ils prennent un tweet et qu'ils le publient. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, ça illustre aussi que, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Heu, je sais pas comment, dire. Le no code n'est pas mort parce que le no code, c'est pas que la technique. C'est un état d'esprit et c'est un état d'esprit aussi de la conception, le cadrage, la compréhension du besoin client, traduire le besoin vers, un prompt. Même si vous faites du vibe coding, ça n'empêche pas que vous avez besoin de tout ça. Voilà et je parle pas du design et tout, quoi. On va faire un autre tweet pour demain. Alors il m'a mis un petit calendrier quand même, ça c'est pas mal en termes d'ergonomie. Il nous a fait des trucs cool aussi. Voilà. Hop et voilà. Vive le vibe coding. PS, le no code n'est toujours pas mort. Voilà, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc là, on a notre gestion de fil, on peut modifier, voilà. Hop, je vais rajouter des points d'exclamation, mettre à jour. Donc là, on a notre CRUD, comme on dit dans le langage des développeurs. On peut ajouter, modifier, supprimer heu, les données. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, alors, là, on est bien. Là, on est pas mal. Donc si on est vraiment en mode, on est bien, hop, ici, alors on va fermer un petit peu tout. De toute façon, je m'en fous du code, je sais pas le lire, de toute façon, donc ça change rien. On va fermer tout ça, il nous a mis plein de trucs, il nous a mis, voilà. Donc là, on est bien. On a initialisé notre projet. On enregistre ça. Vous voyez, il a créé quand même beaucoup de dossiers, hein. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce qu'on est des vibe codeurs, mais quand même, on sait travailler. On initialise le repository, donc parce qu'on va versionner. Donc là, hop, heu, hop, commit initial, je commit tout, je m'en fous. Parce qu'on est en mode vibe coding, quoi. Voilà.
Donc là, bon, on va pas publier parce que c'est qu'un test, mais je vais jusqu'au bout du truc. Et donc voilà, et ben là, hop, on lui met keep all. De toute façon, on va toujours lui dire oui parce qu'on est dans la vibe et voilà. Alors, et si je fais des tests d'injection SQL ou de cross-site scripting, est-ce que ça le gère bien? Eh ben, écoute, je ne sais pas. Là, tu veux dire ici, si je mets, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Genre, est-ce que je pourrais, par exemple, lui dire, «Salut» et là mettre un petit, script, alerte, hello. Voilà, ça serait une petite injection de script, par exemple. Ça remonte un peu, hein, tout ça, mes années, dans la sécurité remontent un peu à loin. Là, je testerai pas tout de suite une injection SQL, mais voilà. Bon, a priori, ça il nous a pas fait d'alerte, il a à peu près interprété, les choses. Bon, voilà, là, on est sur, oui, voilà, bah, bien joué, on a eu la même idée, Arnaud, on est passé par les mêmes, je pense, les mêmes expériences. Donc voilà. Bon, j'ose espérer aussi parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je lui ai pas demandé, mais il a utilisé Flask, qui est un framework Python. Donc il y a aussi du sanitizing et cetera, qui se fait à travers le framework logiquement et puis il doit quand même utiliser des bonnes pratiques. Alors maintenant, le problème c'est que là, si je veux finaliser le projet, il faut que je fasse la connexion avec, Twitter. La connexion, elle est quand même beaucoup plus simple, dans, un outil comme Make ou comme Zapier. Mais je vais quand même lui demander: comment faire pour désormais, se connecter à Twitter, faire les envois? Alors déjà, il va devoir implémenter un service pour gérer, les choses. Alors peut-être que lui va nous créer un peut-être que alors à voir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va, réussir est-ce qu'il va nous proposer d'utiliser l'hôte de Twitter pour se connecter à notre plateforme ici? Ou alors est-ce qu'il va falloir, hem, qu'il le fasse via mon compte? Voilà, bon, là, je pense que ce que je raconte n'est pas très clair, mais on va voir. On va voir ce qu'il nous fait. Donc là, il nous crée le service de planification et cetera. Il nous crée une route d'administration pour gérer la configuration de Twitter. Ça, c'est pas mal, pour configurer les clés. Vous voyez, à la base, il nous l'avait mis dans un fichier d'environnement, mais là, il va nous le mettre plus proprement, on va voir. Je ne sais pas là où on va. À mon avis, le problème que je vais avoir, c'est qu'il va falloir que j'aille me créer un compte développeur ou un truc comme ça sur X. Je sais pas trop comment ça marche, désormais, mais on va si je tape ici API Twitter, où est-ce qu'on en est, là-dessus là? Parce qu'à un moment c'était devenu impossible, il va falloir probablement que j'ai un compte pro. Ah si, on peut quand même utiliser. Alors le problème, c'est est-ce que lui est bien au courant que Twitter est devenu X? Bon, ça fait quand même un moment, mais est-ce qu'il est bien alors vous voyez que là, il y a des erreurs, le truc a planté. Alors il va se reloader, c'est pas grave. Mais bon, là, c'est encore un bon exemple où très franchement, moi, la vraie manière de faire, mais je pense que c'est ça qu'il faut que justement je fasse dans mes solutions, c'est que moi je ferai plutôt un en fait, je ferai une petite architecture très simple. Je ferai une application front full avec, HTML, JavaScript. Je ferai le stockage des tweets et cetera avec Supabase et je ferai une automatisation qui envoie, les tweets. Voilà et comme ça, on est dans un truc full low code, no code, vibe coding quoi, qui je pense est le mieux. Voilà, moi c'est ma vision très un peu plus microservice parce que vraiment quand on fait des apps Node, Python et cetera, on a toujours ce genre de là ce qui se passe, actuellement. Bon, je vais devoir m'arrêter là. Je pense que moi là tout de suite, je vous dis instantanément, de par mon profil on va dire qui mélange code et no code, je sais déjà d'avance que le plus simple pour envoyer des tweets, c'est de passer par Make ou par Zapier. Je fais un webhook tout simple et je connecte mon application à mon webhook. Et ça, c'est la solution d'ailleurs que je proposerai au cercle des ops. Parce que là, juste, je vois que ça galère. Pourtant, c'est quelque chose quand même de bien établi. Et vous voyez, voilà, un bon exemple de vibe coding. On a réussi à faire la première partie, mais la partie, la logique,
ta connexion au service. Ça, c'est un truc en fait qu'il faut bien comprendre et je pense que les devs, les gens, qui regardent seront d'accord avec moi. Se connecter en code à des API, ça a toujours été un truc pas évident. Il faut se farcir la documentation des API. Alors après, ben, il y a des SDK, des librairies et cetera qui facilitent les choses, mais vraiment avec les outils d'automatisation, c'est beaucoup plus simple. En fait, il suffit d'exposer un webhook et connecter là mon code avec, Make, ça serait très simple à travers un webhook et par contre, je suis sûr que dans Make, je sais très bien envoyer Make ou N8N, hein, je sais très bien envoyer un tweet très facilement parce qu'il va gérer pour moi la connexion. Puis oui, en plus, ouais, les API, chaque API est différente, enfin bref. On s'arrête là pour cette petite démo de vibe coding. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'espère que ça peut-être aussi ça va un petit peu, faire, un peu enlever les fantasmes qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et puis voilà, on va se retrouver. Je vais faire beaucoup plus de choses comme ça sur ma chaîne YouTube et aussi dans les matinales. J'aimerais bien refaire une session un petit peu comme ça, jeudi, peut-être. Je m'engage pas, parce que voilà, comme je suis en voyage et tout, c'est pas forcément évident, mais j'aime bien cette idée de faire avec vous, là, du vibe coding, d'avoir à commenter, ce que je fais. Bonne journée, à très bientôt. Salut.